Johnny Depp, le génie, l'amour et la chute. Johnny Depp est aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'un des acteurs les plus talentueux et les plus singuliers de sa génération. Nommé à 3 reprises aux Oscars, il a marqué l'histoire du cinéma avec des rôles devenus mythiques, comme le légendaire capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes ou l'inoubliable Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Derrière ce personnage en couleur se cache pourtant un homme complexe, tourmenté, souvent incompris, dont la vie personnelle a été aussi médiatisée que sa carrière professionnelle. Si Johnny Depp a su conquérir le public grâce à son charisme, son audace artistique et sa capacité à se transformer à l'écran, il a aussi fait la une des journaux pour ses relations amoureuses passionnées, intenses et parfois destructrices. Ses romances avec des stars célèbres, ses ruptures douloureuses et ses scandales judiciaires ont nourri l'imaginaire collectif pendant plusieurs décennies. Mais une question revient sans cesse. Qui a réellement été le grand amour de Johnny Depp? Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, ce n'était certainement pas Amber Heard, malgré l'ampleur médiatique de leur relation et de leur divorce explosif. Pour comprendre les choix amoureux de Johnny Depp, ses excès, ses élans passionnels et ses chutes, il est essentiel de revenir à l'origine de son parcours. Derrière l'acteur adulé se trouve un enfant marqué par une enfance instable, un adolescent en quête d'évasion et un artiste hypersensible cherchant refuge tantôt dans la musique, tantôt dans le cinéma et souvent dans l'amour. Ces relations tumultueuses ne sont pas le fruit du hasard, mais le reflet d'un passé chargé de blessures, de doutes et d'une quête permanente d'authenticité. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans la vie de Johnny Depp, de son ascension fulgurante vers la célébrité à ses plus grandes histoires d'amour, en passant par ses succès artistiques, ses échecs personnels et ses batailles judiciaires. Nous explorons les femmes qui ont marqué sa vie, les relations qui l'ont construit, mais aussi celles qui l'ont brisé. Car pour comprendre Johnny Depp aujourd'hui, il faut d'abord comprendre l'homme derrière le mythe, ses failles, ses passions et son besoin constant d'aimer intensément, parfois au prix de sa propre stabilité. L'enfance et la jeunesse de Johnny Depp, les racines d'une âme tourmentée. Avant de devenir l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood, Johnny Depp était avant tout un enfant fragile, sensible et profondément marqué par une enfance instable. Né sous le nom de John Christopher Depp II, le 9 juin 1963 à Owensboro, dans le Kentucky, il grandit dans une famille modeste, loin des projecteurs, des tapis rouges et des rêves de célébrité. Son père, John Depp, travaillait comme ingénieur civil, tandis que sa mère, Betty Sue Palmer, occupait différents emplois, alternant entre serveuse et femme au foyer. Dès ses premières années, Johnny est confronté à une réalité difficile, faite d'incertitudes, de tensions familiales et d'un profond sentiment de déracinement. Le plus jeune de 4 enfants, Johnny Depp s'est souvent décrit comme un outsider, un enfant à part, qui observait le monde avec distance et méfiance. Sa famille déménageait fréquemment au gré des affectations professionnelles de son père. Ces déplacements constants empêchaient toute forme de stabilité émotionnelle ou sociale. À chaque nouvelle ville, Johnny devait recommencer à zéro. Nouvelles écoles, nouveaux visages, nouvelles règles. Cette instabilité permanente a contribué à forger chez lui un sentiment d'isolement profond, mais aussi une imagination débordante qu'il utilisera plus tard comme refuge. Lorsque Johnny a environ 7 ans, sa famille s'installe à Miramar, en Floride. Mais la transition est brutale. Pendant près d'1 an, les Depp vivent dans un motel, une situation humiliante et déroutante pour un jeune enfant. Johnny a plus tard confié avoir détesté cette période de sa vie, se sentant prisonnier d'un environnement qui ne lui ressemblait pas. Très tôt, il développe une forme de rébellion silencieuse, nourrie par le chaos familial et un manque criant de repères affectifs. À l'âge de 12 ans, Johnny Depp commence à adopter des comportements autodestructeurs. Il fume, expérimente la drogue et s'automutile. Ces gestes ne sont pas motivés par une recherche de provocation, mais plutôt par une tentative désespérée de canaliser une douleur intérieure qui ne sait pas l'exprimer autrement. La maison familiale est marquée par des conflits constants, et Johnny se réfugie dans la musique pour échapper à cette atmosphère pesante. Sa mère lui offre une guitare, un geste qui changera radicalement le cours de sa vie. La musique devient alors son exutoire, son langage secret. Johnny apprend à jouer seul, avec acharnement, s'enfermant pendant des heures pour répéter. À travers les accords et les mélodies, il trouve enfin un moyen d'exprimer ce qu'il ressent. Mais alors que la musique lui apporte un semblant de paix, sa vie familiale continue de se dégrader. En 1978, lorsque Johnny a 15 ans, ses parents divorcent. Cette séparation marque une fracture définitive dans son équilibre émotionnel déjà fragile. Le divorce a un impact profond sur Johnny, d'autant plus qu'il se retrouve impliqué dans des responsabilités d'adulte bien trop tôt. Il doit notamment aller chaque semaine récupérer les paiements de pension alimentaire auprès de son père, une situation qui détériore durablement leur relation.
Ce rôle impose et renforce son ressentiment et accentue son sentiment d'abandon. Pour Johnny, l'autorité parentale devient synonyme de douleur et de déception, un schéma qui se répétera plus tard dans ses relations amoureuses. À 16 ans, Johnny Depp prend une décision radicale. Il abandonne le lycée. Contre l'avis de nombreux adultes, il choisit de se consacrer entièrement à la musique. Il rejoint un groupe de garage appelé The Keys, convaincu que la musique est sa seule issue. Le groupe connaît un certain succès local et parvient même à assurer les premières parties de groupes reconnus comme les Talking Heads et les B-52S. Mais malgré ces opportunités prometteuses, la réalité financière reste extrêmement précaire. Johnny connaît alors la dureté de la vie d'artiste sans filet de sécurité. Il passe des mois à vivre dans la Chevrolet Impala de 1967 d'un ami, luttant quotidiennement pour joindre les deux bouts. Cette période est marquée par la faim, l'incertitude et un sentiment constant d'échec imminent. Pourtant, malgré les difficultés, Johnny ne renonce pas. Il s'accroche à ses rêves avec une détermination presque désespérée, refusant de retourner vers une vie qu'il juge sans âme. Cette jeunesse chaotique, faite de blessures non cicatrisées, de passions intenses et de fuites émotionnelles, façonne profondément la personnalité de Johnny Depp. Elle explique en grande partie son attrait ultérieur pour des rôles marginaux, sombres et complexes, mais aussi sa tendance à vivre ses relations amoureuses avec une intensité extrême. Avant même de devenir acteur, Johnny Depp était déjà un être en quête de sens, d'amour et de reconnaissance, cherchant désespérément un endroit où se sentir enfin chez lui. Les débuts à Hollywood, la célébrité comme malentendu. Lorsque Johnny Depp arrive à Los Angeles au début des années 1980, il ne rêve pas encore de devenir une star de cinéma. Son objectif est clair, réussir dans la musique. À cette époque, il est animé par une foi presque naïve dans l'idée que le talent et la persévérance suffisent à ouvrir les portes du succès. Mais Hollywood, comme Johnny Depp va rapidement le découvrir, suit ses propres règles, souvent cruelles et imprévisibles. En 1983, à seulement 20 ans, Johnny Depp épouse Lori-Ann Allison, une maquilleuse de 25 ans. Leur relation est intense mais fragile, typique de deux jeunes adultes tentant de survivre dans une ville impitoyable. Le couple déménage à Los Angeles avec le groupe de Johnny, espérant percer dans l'industrie musicale. Les moyens sont limités, et pour subvenir à leurs besoins, Depp et ses camarades de groupe enchaînent les petits boulots. Ils vendent notamment des stylos pour une entreprise de télémarketing, une activité humiliante mais nécessaire pour garder un toit au-dessus de leur tête. C'est pourtant Lori Allison qui va, sans le savoir, changer le destin de Johnny Depp. Elle le présente à son ex-petit ami, un acteur alors en pleine ascension, Nicolas Cage. Ce dernier perçoit immédiatement quelque chose de différent chez Johnny. Il reconnaît en lui une intensité brute, une présence magnétique difficile à expliquer. Convaincu de son potentiel, Cage l'encourage à tenter sa chance dans le cinéma et le met en relation avec un agent hollywoodien. Johnny, d'abord réticent, accepte par curiosité, sans imaginer que cette décision allait bouleverser toute sa vie. Après quelques apparitions mineures comme figurant, Johnny Depp décroche en 1984 son premier rôle significatif dans le film d'horreur Nightmare on Elm Street. Bien que son personnage ne survive pas longtemps, le film rencontre un succès commercial important et permet à Johnny de se faire remarquer. Ironiquement, lui qui ne se voyait pas acteur commence à attirer l'attention des producteurs. Pendant ce temps, son mariage avec Lori Allison se désagrège et le groupe The Keys finit par se dissoudre. Johnny se retrouve seul, à la croisée des chemins, contraint de repenser entièrement son avenir. Après sa séparation, Johnny entame une relation avec l'actrice Sherilyn Fenn, rencontrée sur le tournage d'un court-métrage étudiant. Leur romance est passionnée mais brève. Ils se fiancent rapidement, mais rompent avant même d'envisager le mariage. Peu après, Johnny se fiance à l'actrice Jennifer Grey, connue pour son rôle dans Dirty Dancing. Là encore, la relation ne dure pas. Ses échecs sentimentaux précoces révèlent déjà un schéma. Johnny Depp aime intensément, rapidement, mais peine à maintenir une stabilité émotionnelle. Conscient de ses lacunes techniques, Johnny décide alors de prendre le métier d'acteur plus au sérieux. Il étudie d'abord au Love Studio à Los Angeles, puis travaille avec un coach privé. Contrairement à l'image d'artiste instinctif qu'il projette, Depp est en réalité extrêmement travailleur et perfectionniste. Il cherche à comprendre ses personnages en profondeur, refusant toute superficialité. Cet engagement porte ses fruits en 1987, lorsqu'il obtient un rôle décisif dans la série télévisée 21 Jump Street. En remplaçant Jeff Yagé dans le rôle de Tommy Hanson, un jeune policier infiltré, Johnny Depp devient du jour au lendemain une idole pour adolescents. La série rencontre un succès phénoménal et le visage de Depp envahit les magazines, les posters et les chambres d'adolescents à travers le monde. Mais cette célébrité soudaine est loin de lui apporter le bonheur espéré.
Johnny déteste cette image de beau gosse formaté qu'on lui impose. Il se sent piégé dans un rôle qui ne lui ressemble pas. Dans une interview accordée en 2006 au Télégraphe, Johnny Depp décrira cette période avec amertume. Il expliquera que tout lui semblait faux, artificiel, réduit à un produit commercial, comparable à une boîte de soupe prête à être vendue et consommée. Frustré par la direction que prend la série, Johnny adopte un comportement autodestructeur, allant jusqu'à saccager sa caravane sur le tournage, espérant secrètement se faire renvoyer. Lorsque son contrat arrive à expiration en 1989, il quitte enfin la série, déterminé à reprendre le contrôle de sa carrière. Cette période marque un tournant crucial. Johnny Depp comprend que la célébrité, sans liberté artistique, est une prison dorée. Il refuse désormais les rôles faciles et cherche des projets plus audacieux, même si cela signifie prendre des risques. Cette décision, motivée par un profond besoin d'authenticité, va définir toute la suite de sa carrière. Johnny Depp n'est pas destiné à être une star conventionnelle. Il est un artiste, au sens le plus brut du terme, prêt à sacrifier le confort pour rester fidèle à lui-même. Le succès critique, la reconnaissance artistique et l'amour absolu, Winona Ryder. À la fin des années 1980, Johnny Depp se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Libéré du carcan de 21 Jump Street, il est enfin prêt à prouver qu'il est bien plus qu'un simple visage séduisant destiné à faire rêver les adolescentes. Cette période marque le début d'une transformation profonde. Johnny Depp devient un acteur audacieux, prêt à défier les attentes d'Hollywood et à s'engager dans des projets atypiques, parfois risqués, mais artistiquement riches. En 1990, Johnny Depp surprend le public avec Cry Baby, une comédie musicale rétro-réalisée par John Waters. Dans ce film inspiré des années 1950, Depp incarne Cry Baby Walker, un jeune rebelle charismatique à la larme facile. Le film ne connaît pas un immense succès commercial à sa sortie, mais il devient rapidement un film culte. Surtout, il permet à Depp de briser définitivement son image d'idole lisse. Il prouve qu'il est capable d'autodérision, d'excentricité et d'une vraie liberté de jeu. Mais c'est la même année que Johnny Depp va entrer dans la légende du cinéma avec un rôle qui changera sa vie à jamais, Édouard aux mains d'argent, sous la direction du réalisateur Tim Burton. Cette collaboration marque le début d'une relation artistique mythique. Depp y incarne Édouard, une créature artificielle inachevée, dotée de ciseaux à la place des mains, symbole poignant de la différence, de la solitude et de la pureté. Le personnage, presque muet, repose sur l'émotion brute et l'expression corporelle, un défi immense pour un acteur encore jeune. Le film rencontre un succès critique et public, rapportant plus de 54 millions de dollars au box-office. Mais au-delà des chiffres, Édouard aux mains d'argent révèle au monde la profondeur émotionnelle de Johnny Depp. Beaucoup y verront un reflet direct de sa propre personnalité, un être sensible, marginal, incompris, cherchant désespérément à aimer sans blesser. Cette performance établit définitivement Depp comme un acteur sérieux, capable de porter des rôles complexes et profondément humains. C'est sur le tournage de ce film que Johnny Depp rencontre celle qui deviendra le grand amour de sa vie, Winona Ryder. Lorsqu'il l'aperçoit pour la première fois, lors de la première du film Great Balls of Fire en 1989, Depp est frappé par une évidence. Il décrira plus tard ce moment comme un véritable coup de foudre. À travers les artifices et les illusions d'Hollywood, il avait enfin l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui le comprenait réellement. Un an plus tard, alors que Johnny Depp a 26 ans et Winona Ryder seulement 18, leurs chemins se croisent à nouveau sur le plateau d'Édouard aux mains d'argent. Très vite, leur connexion devient évidente. Leur premier rendez-vous a lieu chez un ami commun, et Winona est immédiatement touchée par la timidité et la vulnérabilité de Johnny. Elle racontera plus tard que leur relation était différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant, presque irréelle. Ils passent des journées et des nuits entières ensemble, inséparables, comme s'ils tentaient de suspendre le temps. Johnny Depp est alors profondément amoureux, à tel point qu'il se fait tatouer sur le bras l'inscription Winona Forever, un geste radical, passionné, à l'image de l'intensité de leur relation. Le couple se fiance rapidement et devient l'un des duos les plus iconiques d'Hollywood au début des années 1990. Ils apparaissent ensemble en couverture de magazines, sur les tapis rouges et deviennent un sujet récurrent dans les talk-shows. Leur amour fascine autant qu'il intrigue. Mais cette exposition médiatique constante finit par peser lourdement sur leur relation. La différence d'âge, la pression de la célébrité et l'intrusion permanente des médias créent un climat étouffant. Johnny Depp admettra plus tard que leur plus grande erreur a été d'être trop ouvert, trop honnête avec le public. Il pensait que la transparence désamorcerait la curiosité malsaine, mais elle n'a fait que l'alimenter davantage. Leur relation, autrefois refuge, devient un spectacle.
En 1993, après plusieurs années de passion intense, Johnny Depp et Winona Ryder se séparent. La rupture est dévastatrice pour Depp. Il modifie son tatouage pour qu'il devienne Wino Forever, tentant d'effacer une douleur qui, en réalité, ne le quittera jamais. Des sources proches du couple évoquent un éloignement progressif, mais Depp révélera plus tard que cette séparation a été l'une des plus grandes blessures de sa vie. Il confiera qu'il aimera Winona pour toujours. Même le réalisateur Tim Burton remarquera le changement chez Depp après cette rupture. Lors du tournage d'Ed Wood, Burton observera que Johnny semblait différent, comme vidé de son essence. Il ira jusqu'à dire que Winona avait emporté avec elle l'âme de Johnny. Cette période est marquée par une profonde mélancolie, mais paradoxalement, elle coïncide avec une ascension artistique remarquable. Malgré son chagrin, Johnny Depp livre des performances acclamées par la critique. Il brille dans Benny and Joon, incarnant un personnage excentrique et tendre, un rôle qui lui vaut une nomination au Golden Globe. Peu après, il impressionne dans What Is Eating Gilbert Grape, où il joue un jeune homme accablé par les responsabilités familiales dans une petite ville étouffante. Ces rôles confirment que la douleur personnelle de Depp nourrit son art, lui permettant d'atteindre une profondeur émotionnelle rare. Cette période consolide la légende de Johnny Depp, celle d'un artiste habité, prêt à transformer ses blessures en performances inoubliables. Et parmi toutes les femmes qui ont marqué sa vie, Winona Ryder restera à jamais celle qui a le plus profondément touché son cœur, l'amour absolu, celui qui laisse une empreinte indélébile, même des décennies plus tard. Succès et ténèbres, la célébrité à son apogée et la spirale émotionnelle. Après la rupture déchirante avec Winona Ryder, Johnny Depp entre dans une phase de sa vie où le succès professionnel et le chaos personnel évoluent côte à côte. Plus sa carrière prend de l'ampleur, plus son équilibre intérieur semble vaciller. Cette période des années 1990 est marquée par une créativité intense, mais aussi par des excès, des comportements autodestructeurs et des relations amoureuses passionnelles, souvent explosives. En août 1993, Johnny Depp franchit une nouvelle étape en devenant entrepreneur. Avec 2 partenaires, il achète The Viper Room, un club situé sur le Sunset Strip à Los Angeles. Très vite, l'établissement devient l'un des lieux les plus branchés d'Hollywood. Musiciens, acteurs, mannequins et célébrités s'y croient chaque nuit. Pour Depp, le Viper Room n'est pas seulement un business, c'est un refuge, un lieu d'expression artistique et une extension de son univers intérieur. Il y présente notamment les performances de son nouveau groupe musical, P, renforçant son identité d'artiste multiple. Mais cette atmosphère de fête permanente dissimule une réalité plus sombre. Le 31 octobre 1993, une tragédie frappe le Viper Room et marque profondément Johnny Depp. Ce soir-là, River Phoenix, acteur adulé et proche ami de Depp, meurt d'une overdose devant le club, sous les yeux du public. La mort de River Phoenix choque Hollywood et plonge Depp dans une profonde dépression. Il se sent coupable, impuissant et encore plus désabusé face à la brutalité de la célébrité. À cette époque, Johnny Depp commence à s'enfoncer davantage dans la consommation de drogue et d'alcool. Loin de l'image glamour véhiculée par les médias, il vit une période de grande fragilité émotionnelle. C'est également durant cette phase qu'il entame une relation avec le mannequin britannique Kate Moss, l'une des figures les plus emblématiques de la mode des années 1990. Leur couple devient rapidement l'un des plus médiatisés et controversés de l'époque. Johnny Depp et Kate Moss incarnent une relation à la fois magnétique et destructrice. Leur amour est intense, passionné, mais profondément instable. Ils font régulièrement la une des tabloïds pour leurs disputes violentes, leur séparation temporaire et leur réconciliation tout aussi spectaculaire. En 1994, un incident particulièrement marquant alimente la controverse. Johnny Depp saccage une chambre d'hôtel à New York après une dispute avec Moss. Arrêté par la police, il est accusé de vandalisme. Cet épisode devient emblématique de son image de bad boy incontrôlable. Pourtant, malgré ce chaos personnel, la carrière de Johnny Depp continue de prospérer de manière impressionnante. En 1994, il retrouve Tim Burton pour le biopic Ed Wood, dans lequel il incarne le réalisateur de films de série B considéré comme l'un des pires cinéastes de tous les temps. Contre toute attente, le film est acclamé par la critique. La performance de Depp est saluée pour sa sensibilité, son humour et sa sincérité, lui valant une nouvelle nomination au Golden Globe. Ce rôle confirme une fois de plus sa capacité à transformer des personnages marginaux en figures profondément humaines. En 1997, Johnny Depp livre une autre performance majeure dans Donnie Brasco, où il joue un agent du FBI infiltré au sein de la mafia italo-américaine, aux côtés d'Al Pacino. Le film est un succès critique et commercial, et Depp impressionne par sa sobriété et sa maturité.
Il prouve qu'il peut tenir tête aux plus grands acteurs de sa génération, sans jamais chercher à les imiter. Cette reconnaissance renforce son statut d'acteur respecté, même si sa vie privée reste chaotique. Après sa séparation définitive avec Kate Moss en 1998, Johnny Depp s'immerge dans un autre projet extrême. Fear and Loathing in Las Vegas, adaptation du roman culte de Hunter S. Thompson, réalisé par Terry Gilliam. Pour préparer son rôle, Depp se rapproche intimement de Thompson, adoptant son mode de vie excessif, son langage et ses habitudes. Une amitié profonde naît entre les deux hommes, basée sur une admiration mutuelle et une vision commune de la liberté artistique. Cette relation durera jusqu'à la mort de Thompson en 2005, dont Depp financera personnellement les funérailles. La fin des années 1990 marque un équilibre précaire entre génie créatif et autodestruction. Johnny Depp termine la décennie en retrouvant Tim Burton pour Sleepy Hollow, dans lequel il incarne Ichabod Crane. Le film rencontre un succès important et consolide son image d'acteur capable de porter des univers sombres, gothiques et stylisés. À ce stade, Depp est devenu une star mondiale, mais intérieurement, il reste un homme blessé, incapable de combler le vide laissé par sa rupture passée. Cette période révèle un schéma récurrent. Johnny Depp donne tout dans ses relations, jusqu'à s'y perdre. Lorsqu'elle se termine, il se réfugie dans le travail, la musique ou les excès pour anesthésier la douleur. Derrière le succès et l'admiration du public se cache un homme en quête constante d'amour, cherchant désespérément à retrouver cette connexion profonde qu'il avait connue avec Winona Ryder. Cette quête le conduira bientôt vers une relation plus stable, mais tout aussi déterminante, celle avec Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, l'amour, la famille et l'illusion de la stabilité. À la fin des années 1990, Johnny Depp semble épuisé par une décennie marquée par les excès, les ruptures passionnelles et une célébrité écrasante. Derrière l'image publique du rebelle charismatique, l'acteur ressent un besoin profond de calme, d'ancrage et de sens. C'est dans ce contexte qu'entre dans sa vie Vanessa Paradis, une rencontre qui va profondément transformer son quotidien et lui offrir, pour la première fois, l'illusion durable d'une stabilité émotionnelle. Johnny Depp rencontre Vanessa Paradis en 1998 lors du tournage du film La 9e porte de Roman Polanski, en France. Bien qu'ils se connaissaient déjà de réputation et par des amis communs, leur relation ne prend réellement forme qu'à la suite d'une rencontre fortuite à Paris. Johnny Depp se souviendra toute sa vie de ce moment précis. Il décrira Vanessa comme une apparition presque irréelle, évoquant la vision de son dos nu, de sa nuque délicate, avant qu'elle ne se retourne que leurs regards se croisent. À cet instant, dira-t-il plus tard, sa vie de célibataire était terminée. Contrairement à ses relations précédentes, souvent fulgurantes et destructrices, celle avec Vanessa Paradis se construit dans une atmosphère plus douce, plus intime. Vanessa n'est pas seulement une célébrité reconnue en France, elle est aussi une artiste discrète, indépendante et profondément ancrée dans une culture différente de celle d'Hollywood. Cette différence fascine Johnny Depp, qui voit en elle une porte de sortie vers une vie plus simple, loin des excès américains et de la pression médiatique constante. Très rapidement, leur relation s'intensifie. Moins d'un an après leur rencontre, en 1999, Johnny Depp et Vanessa Paradis officialisent leur couple. En 2002, ils accueillent leur premier enfant, Lily Rose Melody Depp, un événement qui bouleverse profondément Johnny. Pour la première fois de sa vie, il ressent un amour inconditionnel qui ne dépend ni de la passion ni du chaos. La paternité agit comme une révélation. Depp confiera plus tard que la naissance de sa fille a littéralement sauvé sa vie, lui donnant une raison d'exister au-delà de lui-même. En 2004, leur famille s'agrandit avec la naissance de leur fils, John Jacques Christopher Depp III. Ensemble, Johnny Depp et Vanessa Paradis prennent une décision rare pour un couple de stars internationales: élever leurs enfants loin des projecteurs. Ils choisissent de s'installer dans le sud de la France, dans un environnement paisible, propice à l'anonymat et à la simplicité. Vanessa expliquera plus tard que ce choix était avant tout motivé par le bien-être de leurs enfants, préférant une enfance normale à la surexposition médiatique de Los Angeles. Cette vie en France permet à Johnny Depp de ralentir, de se recentrer. Il parle souvent de cette période comme de la plus équilibrée de sa vie. Il découvre le plaisir des routines simples, de la vie de famille, du silence, loin des soirées hollywoodiennes et des scandales. En 2004, il va même jusqu'à acheter une île privée aux Bahamas, qu'il décrit comme un sanctuaire, un refuge spirituel où il peut enfin respirer. Pour Depp, cet endroit symbolise une renaissance, une tentative de reconstruction intérieure. Malgré leur engagement profond, Johnny Depp et Vanessa Paradis ne se marient jamais. Ce choix intrigue les médias, mais pour le couple, il est parfaitement assumé. Vanessa expliquera à plusieurs reprises que le mariage n'a jamais été un sujet central pour eux.
Johnny Depp partagera cette vision, affirmant que l'amour véritable n'a pas besoin d'un contrat ou d'une validation officielle. Pour lui, le mariage est une formalité administrative, tandis que la véritable union se joue au niveau de l'âme. Pendant près de 14 ans, leur relation semble solide, presque idéale. Johnny Depp parle de Vanessa avec admiration et tendresse, la décrivant comme une femme incroyablement aimante, talentueuse et compréhensive. Il affirme que leur relation lui paraît toujours aussi fraîche, comme s'ils s'étaient rencontrés la veille. Pourtant, derrière cette apparente harmonie, des fissures commencent progressivement à apparaître. La carrière de Johnny Depp, toujours aussi prolifique, exige de nombreux déplacements, de longues absences et une immersion constante dans des personnages souvent sombres et émotionnellement exigeants. Cette distance physique et émotionnelle finit par peser sur leur relation. En 2012, après des mois de rumeurs et de démentis, Johnny Depp et Vanessa Paradis annoncent officiellement leur séparation, à l'amiable. La rupture surprend le public, tant le couple semblait stable. Johnny Depp confiera plus tard que sa carrière a joué un rôle majeur dans cette séparation. Il expliquera que les relations sont particulièrement difficiles dans ce métier, où l'absence devient la norme et où la connexion s'effrite lentement. Malgré la fin de leur relation amoureuse, Depp insiste sur le fait que leur lien en tant que parents reste intact et indestructible. Après leur séparation, Johnny Depp et Vanessa Paradis continuent de se respecter profondément. Vanessa soutiendra même publiquement Johnny lors de ses batailles judiciaires, affirmant n'avoir jamais connu un homme violent ou abusif durant toutes leurs années ensemble. Cette prise de position renforcera l'idée que, parmi toutes les femmes de sa vie, Vanessa Paradis a été celle qui lui a offert la relation la plus saine et la plus structurante. Cette période représente un paradoxe. Johnny Depp a connu avec Vanessa Paradis la stabilité qu'il recherchait depuis toujours, mais même cela n'a pas suffi à apaiser complètement ses démons intérieurs. Leur histoire prouve que l'amour, aussi sincère soit-il, ne peut pas toujours réparer des blessures profondément enracinées. Après cette séparation, Johnny Depp s'engagera bientôt dans la relation la plus controversée et destructrice de sa vie, une relation qui marquera durablement son image publique et son destin personnel. Amber Heard, passion, destruction et guerre médiatique mondiale. La relation entre Johnny Depp et Amber Heard représente sans doute le chapitre le plus sombre, le plus destructeur et le plus médiatisé de la vie de l'acteur. Contrairement à ses histoires d'amour précédentes, celle-ci ne se termine pas seulement par une rupture émotionnelle, mais par une guerre judiciaire mondiale, transformant leur vie privée en spectacle planétaire et redéfinissant durablement l'image publique de Johnny Depp. Johnny Depp rencontre Amber Heard pour la première fois en 2009 sur le tournage du film The Rum Diary. À cette époque, Depp est encore en couple avec Vanessa Paradis, tandis qu'Amber Heard est une jeune actrice en pleine ascension. Lors du procès en diffamation de 2022, Depp racontera avoir ressenti dès le départ une connexion inhabituelle avec Amber, une attirance qu'il savait pourtant déplacer. Il décrira ce sentiment comme troublant, inattendu, presque dangereux. Malgré cela, leur relation reste platonique durant le tournage. Ce n'est que plus tard, lors de la tournée promotionnelle du film, que leurs sentiments refont surface. Depp admettra qu'Amber occupait constamment ses pensées et qu'il avait fait un effort conscient pour la retrouver. Lorsqu'ils se sont retrouvés, il a décrit ce moment comme spécial, intense, presque irréel. Amber Heard, de son côté, expliquera qu'elle avait l'impression que Johnny la comprenait comme personne d'autre auparavant. Leur relation débute discrètement, dans l'ombre, alors que la séparation de Depp et Vanessa Paradis n'est pas encore officiellement annoncée. En 2013, la relation entre Johnny Depp et Amber Heard est confirmée publiquement. Très vite, le couple attire l'attention des médias. Leurs différences d'âge, leurs personnalités opposées et leur intensité émotionnelle nourrissent la curiosité du public. En janvier 2014, Johnny Depp demande Amber Heard en mariage dans un hôtel à Londres, sans bague, dans un moment spontané. Malgré certaines rumeurs de tension, ils semblent profondément amoureux. Ils se marient officiellement en février 2015 lors d'une cérémonie civile à Los Angeles, suivie d'une célébration plus importante sur l'île privée de Depp aux Bahamas. Pourtant, dès les premiers mois de leur mariage, Amber Heard confie à la presse que peu de choses ont réellement changé dans leur relation, laissant entendre que les conflits persistaient. Les tensions s'intensifient rapidement, alimentées par la jalousie, les disputes, l'alcool, la drogue et une communication de plus en plus toxique. En mai 2016, à peine 15 mois après le mariage, Amber Heard demande le divorce et obtient une ordonnance restrictive pour violence domestique contre Johnny Depp. Elle accuse l'acteur de violence physique et émotionnelle, évoquant plusieurs incidents, dont un épisode où Depp aurait jeté un téléphone portable sur elle, provoquant une blessure au visage. La police de Los Angeles intervient mais déclare ne pas avoir trouvé de preuves suffisantes d'un crime.
L'histoire de Johnny Depp nous rappelle qu'au-delà de la célébrité, des succès et des scandales, il y a avant tout un homme profondément humain, avec ses failles, ses passions et ses combats intérieurs. Son parcours amoureux, fait d'amour intense, de stabilité perdue et de tempêtes médiatiques, a façonné autant l'artiste que l'homme. Si cette histoire nous apprend une chose, c'est que même les icônes peuvent tomber, mais qu'elles peuvent aussi se relever. Johnny Depp continue d'avancer, marqué par le passé, mais toujours animé par sa créativité et son besoin de vérité. Index ouvert pointant vers la droite, blanc et vous, pensez-vous que Johnny Depp a enfin trouvé la paix, ou que son histoire n'est pas encore terminée? N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager votre avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire fascinante.